Bonjour, une nouvelle activité avec des cartes, ce coup-ci du rangement et du classement. L'intérêt de ce travail, ça va être de faire travailler la logique, l'anticipation et aussi de la lecture de chiffres. Avec les petits, donc j'ai classé par couleur les carreaux, les cœurs, les trèfles, les piques. Vous allez tout simplement proposer aux enfants de retrouver le modèle et de mettre le 1 en dessous du 1, le 2 en dessous du 2, le 3 en dessous du 3. Voilà. Donc en fait, il faut qu'ils fassent des paires qui reconnaissent en fait, les symboles, les chiffres, et qui les mettent dessous. Vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins, suivant la capacité de l'enfant. Bon, le but c'est que ce soit le plus possible, évidemment. Je pense que les petits de la classe doivent pouvoir y arriver sans problème, ça. Voilà, donc ça, une fois que c'est réussi, ben, vous pouvez passer au trèfle puis au pique. Le nombre, vous voyez, vous adaptez au niveau de votre enfant et à sa capacité à se concentrer sur le moment, évidemment, à cet âge-là. Vous avez fait ça. Je vais vous proposer autre chose. C'est un tableau. Voilà, je sais pas, on voit bien. Donc le tableau avec dans les colonnes les nombres, dans les lignes les couleurs, cœur, carreau, trèfle et pique. J'ai fait exprès de laisser gribouiller le 3 en haut pour vous montrer que vous devez faire des chiffres qui soient vraiment ressemblants avec les chiffres que vous avez sur la carte. Au début, j'avais fait par mégarde un 3 arrondi, alors que le 3 est pointu. Pareil pour le 4. Regardez le 4, c'est un 4 d'imprimerie, ce n'est pas un 4 comme on les fait quand on écrit. Voilà, donc, toujours avec les petits, vous pouvez leur donner le modèle et couleur par couleur, ils complètent le tableau, carreau, trèfle et pique. Voilà. Passons aux moyens. Alors pour les moyens, on va d'abord procéder de la même façon. On leur demande avec le modèle de ranger les cartes couleur par couleur. Vous leur donnez d'abord les carreaux, ensuite les trèfles, ensuite les piques. Quand ils ont réussi ça, vous leur donnez toutes les cartes à la fois mélangées pour qu'ils puissent les classer de la façon qu'ils préfèrent. C'est à eux d'élaborer leur stratégie. Vous verrez s'ils choisissent de refaire comme ils ont fait d'abord tous les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tous les trèfles, vous verrez bien. Vous pouvez les aiguiller, ça ne pose pas de souci. N'oubliez pas qu'une activité à cet âge-là ne doit pas dépasser un quart d'heure, 20 minutes pour les plus patients. Voilà. Quand ça c'est fait plusieurs fois, pas dans la même journée, vous pouvez utiliser le tableau à double entrée, c'est-à-dire que vous allez donner aux enfants, c'est vous qui allez donner les cartes, et ils vont devoir les poser. Donc vous allez donner, par exemple, je dis n'importe quoi, au hasard le 4 de cœur. Donc votre enfant doit voir que ça se situe dans la ligne des cœurs et que ça se passe en face du 4. Voilà. Vous leur donnez les cartes de toutes les couleurs un peu dispersées au hasard. L'intérêt, c'est qu'il va être obligé d'anticiper et de compter la place pour être à la bonne place. Donc 1, 2, 3, 4, c'est un 4, je vais sur le 4, ou alors je reconnais le 4 et je mets dans la ligne qui correspond. Vous faites ça avec toutes les cartes, et quand il saura faire ça avec aisance, on peut complexifier la tâche avec un tableau qui n'a plus aucune indication. Et là, si vous lui donnez le 4 de cœur, il ne pourra plus se reconnaître avec le 4 qui était précédemment inscrit. Il va être vraiment obligé de compter les cases
pour positionner sa carte. Donc on est un peu dans le même système que l'autre jour dans le jeu de loi, hein. On compte pour trouver une position. Voilà. Donc là, c'est un peu plus dur quand même, mais bon, on pourrait les aider, hein. Et surtout, s'ils n'y arrivent pas, il ne faut pas en faire un drame, surtout, hein. Et encore une fois, c'est un exercice qui peut être assez long pour tout placer. Si l'enfant peine trop, au bout d'un quart d'heure, c'est bon, on arrête, hein. On rejoue à la bataille ou aux petits chevaux. Voilà, pour les plus grands, une activité similaire en CE1, CE2 et après. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez jouer à la bataille navale avec vos enfants. C'est super la bataille navale. Ça permet d'intégrer les systèmes de coordonnées. On ne parle pas encore évidemment d'abscisse et d'ordonnée à cet âge-là, mais de repérage, hein, colonne et ligne. Bon courage, bon travail, à bientôt.